Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et de votre confiance. Merci à vous, téléspectateurs de DK News Africa, qui nous suivez jour et nuit pour recevoir des informations crédibles, vérifiées et analysées en temps réel. Votre engagement nous oblige à vous dire la vérité, même lorsqu'elle dérange, même lorsqu'elle bouscule les équilibres diplomatiques établis. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse approfondie d'un événement majeur, lourd de conséquences pour la région des Grands Lacs, pour la République démocratique du Congo, et pour l'équilibre géopolitique africain, le rappel à Washington de l'ambassadeur des États-Unis au Rwanda, M. Eric W. Knedler. Un acte diplomatique rare, mais jamais anodin. Le rappel d'un ambassadeur n'est pas un simple ajustement administratif. En diplomatie, chaque geste est un message, chaque silence est une stratégie, et chaque rappel est une sanction politique déguisée. Lorsque Washington rappelle son ambassadeur, cela signifie une chose essentielle, la relation bilatérale traverse une crise grave. Ce type de décision intervient généralement lorsque les canaux classiques de dialogue ne suffisent plus, ou lorsque la confiance entre deux États est profondément ébranlée. Dans le cas du Rwanda, ce rappel marque un tournant. Les États-Unis, connus pour leur pragmatisme stratégique, envoient un signal clair, Kigali n'est plus un partenaire fiable ou prioritaire dans sa configuration actuelle. 2. Une première sanction, mais pas la dernière. Cette décision constitue l'une des toutes premières sanctions concrètes prises par Washington à l'encontre du régime rwandais. Contrairement aux communiqués diplomatiques souvent édulcorés, le rappel d'un ambassadeur est un acte fort, visible, mesurable et immédiatement interprétable par la communauté internationale. Cela signifie que les discussions en coulisses ont échoué. Les avertissements diplomatiques n'ont pas été suivis d'effet. Et que les États-Unis passent désormais à une phase de pression politique graduelle. Autrement dit, le compte à rebours diplomatique a commencé. 3. Les États-Unis commencent à couper les ponts. Le Rwanda figure désormais parmi les pays africains où la présence diplomatique américaine est réduite ou remise en question. C'est un signal extrêmement négatif pour Kigali. Dans la logique américaine, une ambassade n'est pas un symbole d'amitié, mais un outil de défense d'intérêts stratégiques. Lorsqu'elle est affaiblie, rappelée ou menacée de fermeture, cela signifie que les intérêts ne sont plus alignés. Washington ne rompt jamais sans raison. Ce rappel indique que les comportements de Kigali posent problème. Les engagements ne sont plus respectés. Et que la politique régionale du Rwanda entre en collision avec les priorités américaines, notamment en Afrique centrale. 4. La menace d'une délocalisation diplomatique. Plus inquiétant encore, plusieurs signaux laissent entendre que les dossiers diplomatiques rwandais pourraient bientôt être traités depuis un autre pays, notamment le Kenya. Dans le langage diplomatique, cela équivaut à une mise sous tutelle indirecte. Traduction claire. Kigali perdrait son accès direct à Washington. Les échanges seraient ralentis, filtrés et contrôlés. Et le Rwanda serait relégué au rang de partenaire secondaire. C'est une humiliation politique silencieuse, mais redoutablement efficace. 5. Le Rwanda dans une liste qui n'est pas honorifique. Le Rwanda n'est pas le seul pays concerné. La liste inclut Algérie, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Gabon, Côte d'Ivoire, Égypte, Madagascar, Maurice, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Somalie, Ouganda. Mais attention, figurer sur cette liste n'est pas un privilège, c'est un avertissement stratégique. Les États-Unis réévaluent leurs alliances en Afrique, en fonction de 3 critères majeurs. 1. La stabilité régionale. 2. La cohérence politique. 3. La compatibilité avec leurs intérêts globaux. Être sur cette liste signifie que Washington doute, observe, et se prépare à agir. 6. Le cas rwandais, une position de plus en plus isolée. Dans le contexte des tensions persistantes à l'est de la RDC, ce rappel de l'ambassadeur américain renforce la lecture selon laquelle le Rwanda se retrouve progressivement isolé sur le plan diplomatique. Kigali peut multiplier les conférences de presse, les communiqués et les campagnes de communication, mais les actes parlent plus fort que les discours. Quand une grande puissance commence à se retirer, c'est rarement un geste isolé. Les autres partenaires observent, évaluent et ajustent leur position. L'effet domino est réel. 7. Les intérêts avant tout, la loi de la diplomatie. Une règle fondamentale gouverne les relations internationales. Là où il y a des intérêts solides, les ambassades restent. Lorsqu'elles partent ou sont affaiblies, c'est que quelque chose est profondément cassé. Les États-Unis n'agissent ni par émotion ni par idéologie. Ils agissent par calcul.
Et aujourd'hui, leur calcul semble indiquer que le coût politique du soutien à Kigali dépasse désormais les bénéfices stratégiques. Nous sommes probablement au début d'un réajustement géopolitique majeur dans la région des Grands Lacs. Le rappel de l'ambassadeur américain au Rwanda n'est pas une fin, mais un signal d'alarme. Le Rwanda entre dans une zone de turbulence diplomatique, tandis que les équilibres régionaux sont en train d'être redéfinis. L'histoire nous enseigne que lorsque les grandes puissances changent de posture, les conséquences ne tardent jamais. Merci encore à vous, fidèles téléspectateurs de DK News Africa, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si cette analyse vous a éclairé, aimez la vidéo, partagez-la, et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations et analyses en temps réel. Votre soutien est notre force, votre vigilance est notre mission. Signé Apôtre de Dekibala.